La solitude. La solitude est perçue par chacun d'entre nous de manière différente. Certains l'accueillent à bras ouverts, d'autres la fuient ou la rejettent. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle nous tombe dessus? Ce n'est pas un choix. Nous ne pouvons pas la fuir, car c'est le monde entier qui se noie dedans. Il nous emporte avec elle, dans les typhons qui se nomment la solitude. The Last of Us est un jeu développé par Naughty Dog, connu pour sa franchise Uncharted, et édité par Sony. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez sûrement de près ou de loin The Last of Us, mais je vais tout de même vous faire un bref résumé. Le jeu nous plonge dans un monde post-apocalyptique. Le monde a été décimé par des infectés. Ce sont des humains infectés par un parasite nommé le Cordyceps, qui existe réellement, mais ne touche que les petits insectes. Celui-ci prend contrôle de la personne parasitée et le transforme en bête sauvage qui ne cherche qu'à tuer. Il est à noter qu'au début de l'infection, l'hôte est conscient de ce qu'il fait. Ce ne sont pas des zombies, ce sont des malades. Ils sont conscients des horreurs qu'ils font subir à autrui. Dans ce monde-là, nous incarnons Joel, père d'une fille nommée Sarah. Il la perd au tout début de la pandémie, tué par un militaire qui a reçu l'ordre de tirer à vue. 20 ans passent et nous retrouvons Joel. Ou peut-être pas. C'est une autre personne, il est seul. Quelque chose s'est brisé en lui, à l'image de la montre offerte par sa fille. Le temps s'est arrêté cette nuit-là. Voilà le personnage que nous allons principalement suivre lors de notre aventure dans ce monde. Mais il ne sera pas seul. Il sera accompagné de Tess, tout d'abord, et d'Ellie par la suite, qui, elle, est immunisée au Cordyceps. Elle ne peut pas se transformer. Le but sera de l'accompagner à l'autre bout du pays, dans un hôpital, pour qu'elle se fasse examiner par un groupe nommé les Lucioles. Dans The Last of Us, c'est la partielle destruction du monde qui plonge Joel dans la solitude. Il l'a subie. Ellie, elle, est née dans ce monde désolé, mais paradoxalement, elle fuit la solitude. Mais elle la rattrape à de nombreuses occasions. Mais avec la rencontre de ces deux personnages, une relation se crée. Joel s'attendrit et Ellie se sent accompagnée. Dans leur voyage à travers les États-Unis, ils sont la plupart du temps seuls, mais cette solitude leur permet de se soutenir mutuellement, et ainsi les faire réfléchir sur eux-mêmes. Ils évoluent et établissent une relation similaire à celui d'un père et de sa fille. Nous pouvons donc dire qu'au final, ils ne sont plus seuls, car ils sont maintenant ensemble. Dans ce jeu et cette histoire, nous pouvons donc dire que la solitude est un mal à la base, elle n'est pas voulue. Mais si, comme Joel et Ellie, deux personnes qui souffrent de solitude se rencontrent et passent du temps ensemble, ces deux personnes peuvent se soutenir et créer une relation qui atténue ce sentiment de solitude, ou de la supprimer totalement. Mais si cela est positif pour nos deux personnages, quel impact a leur relation sur le monde qui les entoure? À la fin du jeu, Joel décide d'effectuer une véritable tuerie pour sauver Ellie de l'opération qui va en réalité sauver le monde et la tuer. À ce stade du jeu,
Il transpire évidemment un sentiment d'amour semblable à celui de son père et de sa fille. Un amour si fort que Joel décide de se fermer au monde pour s'ouvrir à Ellie. Objectivement, il commet un acte horrible. Il tue de nombreuses personnes, tue par sa main et par son acte. Il prive le monde d'un espoir, l'espoir d'une vie meilleure, une vie comme avant. Mais comment? Comment ne pas le comprendre? Comment ne pas comprendre son acte? Lorsqu'un être cher est en danger, jusqu'où nous sommes prêts à aller pour la sauver? Les auteurs du jeu ont décidé de répondre à une possibilité, l'égoïsme et l'amour pur. Selon moi, la particularité du jeu vidéo, c'est son pouvoir de nous transmettre des sensations par son gameplay. Dans The Last of Us, on nous habitue pour franchir des obstacles à faire appel à Ellie en appuyant sur une touche. Mais lors d'une séquence du jeu, nous appuyons mais rien ne se passe. Nous sommes surpris, car le jeu nous a habitués tout du long de l'aventure à ce que cette action soit mécanique et qu'Ellie vienne nous aider par la suite. En réalité, Ellie est assise, à côté de nous, tête baissée, et se pose des questions. C'est cette idée que je trouve pertinente. On se rend compte que quelque chose ne va pas grâce au gameplay. C'est lui qui est vecteur de sentiments. Ce qui reflète une maîtrise du jeu vidéo et de son sujet. Nous pouvons retrouver cette pertinence dans d'autres jeux, comme dans God of War ou Nier Automata par exemple. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que la solitude est un thème majeur dans The Last of Us. Il est même le point de départ du personnage que l'on contrôle, Joel. Mais au fil de l'aventure et de la rencontre entre Joel et Ellie, la solitude est assoupie. À la fin, nos personnages vivent dans un monde où peu de personnes sont encore en vie. Ce monde les pousse à être seuls et à commettre des actes horribles. Mais The Last of Us, ce n'est pas que ça. C'est d'autres sens. Mais le mieux pour le comprendre, c'est d'y jouer.